âgées de 10 mois à 4 ans à être prises en charge actuellement au centre médical de Nouna dans la Kossi. La cause, elles ont toutes été excisées alors que la communauté nationale et internationale réitérait sa tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Et puis, à n'en pas douter, c'est un combat qui sera mené par le PDD, un nouveau parti qui donne de la voix depuis la ville de Sia. Le Parti pour le développement et la démocratie fait son entrée dans l'arène politique et ne compte pas y faire simple figuration. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Avant de développer ce titre, un mot sur cette rencontre qui a regroupé les ministres chargés du commerce, de la promotion de la femme et du budget d'une part et les médias nationaux de l'autre. La séance de travail voulue par le gouvernement de transition a permis d'échanger autour des guichets mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et le secteur informel. Les précisions avec Claudine Bikaba. Les guichets d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au secteur informel ont créé à l'époque une tension entre le gouvernement et les acteurs de ces secteurs. Et la presse a été invitée à échanger avec les ministres concernés sur la question. Le comité qui a été chargé de collecter ces demandes et de les examiner a reçu environ 317 milliards de besoins exprimés. Et lorsqu'on fait le point également, au niveau de ce qui a été réellement fait en 2014, on se rend compte que c'est vrai. 5 milliards sur les 10 milliards ont été virés dans les comptes du Fonds burkinabé de développement économique et social qui devra faire le dispatching maintenant au niveau de l'entrepreneuriat féminin et au niveau du secteur informel. Mais ce virement n'a pas connu de mouvement effectif. Pour éviter toutes des informations et des incompréhensions par rapport à ces prêts, des critères comme la qualité du promoteur du projet, l'apport financier personnel, la pertinence du projet, sa rentabilité et son originalité et l'appréciation du taux d'intérêt et bien d'autres sont les bases sur lesquelles les bénéficiaires seront sélectionnés. À la session du Conseil des ministres, il a été souhaité qu'une campagne de communication soit assurée à l'adresse de tous ceux-là qui ont eu à formuler les demandes pour premièrement préciser qu'il s'agit bel et bien d'un prêt et non d'un cadeau. Ça, c'était le premier mot d'ordre. Et également de rassurer les uns et les autres que du fait que c'est un prêt, le gouvernement va recourir à l'appui du système de financement décentralisé qu'on appelle souvent à l'exemple des caisses populaires pour placer ces fonds et que ces caisses populaires puissent accompagner le comité de suivi de ces prêts au niveau régional pour s'assurer que véritablement les bénéficiaires existent au niveau des régions et que les projets qu'ils ont présentés existent et que également ces projets sont bancables. Pour opérationnaliser ces guichets, il sera procédé au premier placement de 6 milliards pour les femmes et 4,5 milliards pour le secteur informel au plus tard au mois d'avril, a souligné Amina Bila. La bonne gouvernance économique et le civisme fiscal inculqués aux acteurs de la région du Centre-Ouest. Koudougou a été le point de convergence de ces acteurs du monde économique invités par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. C'est une démarche qui s'est imposée aux nouvelles autorités, nous dit Isaïe Parkouda. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique veut promouvoir le civisme fiscal par une diffusion de la réglementation régissant les activités économiques. Et ces opérateurs économiques venus des 4 provinces de la région du Centre-Ouest sont à l'école de bonnes pratiques commerciales. Cette rencontre vise à cultiver en eux le devoir citoyen de participer au développement économique du pays et à les inciter à payer leurs impôts conformément aux textes en vigueur. Il y a ce qu'on appelle la crise du civisme dans notre pays qui n'épargne aucun domaine. Donc ça veut dire que le domaine économique est concerné par la question. Il n'est pas rare, par exemple, de voir la contrefaçon
de voir des produits périmés qu'on vend donc dans des boutiques et autres. Voilà, donc c'est pour les sensibiliser sur le respect donc des règles qui encadrent l'exercice de l'activité commerciale. L'incivisme économique constitue un handicap au développement selon les organisateurs, d'où cet atelier de sensibilisation des acteurs économiques. Le ministère en charge de la justice et des droits humains compte atteindre son objectif, celui de parvenir à une bonne gouvernance économique. Après le centre ouest, l'atelier devra se tenir dans le centre est. De retour du théâtre des opérations, Badenia 2 a dûment rempli sa mission. C'est du reste le sentiment de la hiérarchie militaire burkinabé, puisque le contingent de maintien de la paix au Nord Mali a publiquement été félicité. Chaque membre a ainsi été décoré en recevant la médaille commémorative avec agrafe République du Mali. Le fil de la cérémonie avec Abdoul Rasmanezongo. C'est une seule phrase qui fidélise l'attention et monopolise ce cérémonial ici à la place de la Révolution. Une phrase que vous découvrirez patiemment au cours de cet élément de reportage. En temps de paix et de guerre, il a pour devoir régalien la défense suprême et la protection ferme du territoire, des populations et des biens. Oui, le militaire modèle se révèle en tout temps et circonstances comme le gardien éveillé de la paix et de la sécurité, de l'intégrité territoriale, humaine et matérielle. Même si le droit n'est pas toujours droit à tous les endroits, à cet endroit précis d'une mission réussie au Mali, le soldat a droit à un regard eu égard à ses sacrifices héroïques ou à son beau service inscrit dans la durée. Entre discours, salut des couleurs nationales et passage en revue de la troupe, dans une démarche harmonieusement proportionnée, ou proportionnellement harmonisé et sur fond musical minutieusement distillé, le général Zagré entérine l'acte officiel. Mon lieutenant-colonel, la nation burkinabé vous est reconnaissante. La cérémonie de cet après-midi est l'expression de la reconnaissance de la nation à leur égard et donc pour la mission qui a été remplie. Et vous avez suivi, il y a eu quelques camarades du bataillon qui ont payé de leur vie au cours de cette mission. Donc cette cérémonie est une reconnaissance de leur sacrifice, du devoir bien accompli. Ils sont plus de 800 hommes à être médaillés pour avoir su négocier leur expédition au Djoliba, mais aussi contribuer à pacifier le Mali aux côtés d'autres contingents sous mandat onusien de la MUNISMA. Nous avons apporté de la quiétude aux populations avec le nombre de patrouilles que nous effectuons sur tout le territoire. Et rappelez-vous que le territoire en fait, que contrôle le bataillon est très vaste, mais nous avons fait l'effort en tout cas de ramener la quiétude et les activités en tout cas des populations ont en tout cas pu reprendre assez correctement. Un sentiment de joie et de fierté qui m'anime d'être allé défendre les couleurs de mon pays et d'être rentré en bonne santé. La mémoire de ceux qui ont payé un lourd tribut a été pieusement saluée et ces 5 soldats du contingent Badéen 2, par la présence de leurs familles, ont été décorés à titre posthume de la même médaille commémorative avec agrafe République du Mali. Le 5 février dernier, la veille même de la commémoration de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, 7 nouvelles jeunes enfants étaient excisés. Des présumés complices, notamment les parents des victimes, ont été interpellés hier 10 février par la gendarmerie de Nouna et les fillettes prises en charge au centre médical de la même ville. Elles ont reçu donc la visite du directeur régional de l'action sociale de la boucle de Mouhoun. Le reportage de Francis Tia. Comme ce nourrisson de 10 mois, elles sont au total 7 fillettes victimes de l'excision âgées de 10 mois à 4 ans. Ce nouveau cas d'excision a été découvert grâce à la collaboration entre la brigade de recherche de gendarmerie et la direction provinciale de l'action sociale de Nouna. C'est le 9 vers 19h qu'un numéro anonyme m'a appelé me disant qu'il y a des situations d'excision au niveau du secteur 5 de Nouna. Automatiquement, on a saisi le CB. Je pense qu'ils ont mené l'opération. Les 7 victimes ont été conduites au centre médical de Nouna pour les premiers soins. Contacté par notre équipe, le responsable du CEMA a refusé de s'exprimer sans autorisation.
La gendarmerie a procédé à l'interpellation d'une dizaine de personnes pour la suite de l'enquête. Selon la brigade de recherche, l'exciseuse actuellement en cavale est vivement recherchée par les forces de sécurité. Des pesanteurs sociaux sont à l'origine de la persistance de l'excision. Certains disent que si la fille n'est pas excisée, elle ne gagnera pas de mari. Elle n'enfantera pas. D'autres même disent qu'elle deviendra frivole. Réputé comme étant une pratique qui a la peau dure, le combat contre l'excision nécessite des mesures drastiques. Toutes les mamans attestent avoir déjà entendu parler donc de la lutte contre la pratique de l'excision et même que c'est interdit. Il va falloir qu'on sanctionne, qu'on soit vraiment rigoureux avec les contrevenants. Voilà, je pense que c'est vraiment la seule façon maintenant de le faire entendre raison. Après les enquêtes de la gendarmerie, le dossier sera transmis à la justice. À Ouagadougou, le centre hospitalier Yalgado Ouedraogo se veut plus efficace dans ses actions. Un plan d'établissement est pour ce faire mis en route pour la période 2013-2017. L'on en saura un peu plus dans le reportage qui va suivre donc sur ce plan, en même temps que les acteurs impliqués dans la bonne marche du système sanitaire à Ouagadougou. Nathalie Kaouré. Établissement sanitaire de référence de dernier niveau, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est souvent interpellé pour ses dysfonctionnements et la mauvaise qualité des services. Cela a conduit ses premiers responsables à mettre en place un plan qui devra permettre au CHU Yalgado Ouedraogo de répondre efficacement aux besoins de santé des populations. Ce plan s'appelle un projet d'établissement dont la mise en œuvre se traduit entre autres par des plans d'action annuels. Et l'une des activités inscrites dans le plan d'action annuel est la communication pour mettre tous les acteurs au même niveau de connaissance du projet d'établissement du CHU Yalgado Ouedraogo. Il arrive que tout le monde ne comprend pas la nécessité de s'inspirer du projet d'établissement avant de proposer leur plan d'action. Et il est apparu que c'était nécessaire d'expliquer le mécanisme à l'ensemble des cadres surtout. Là, on voit que toute la chaîne de commandement est imprégnée effectivement des actions que nous avons adoptées, que notre organe délibérant a adoptées et qui va permettre effectivement une mise en œuvre harmonieuse et dynamique de la chose pour éviter justement qu'il y ait des ratés par-ci, etc. L'atelier réunit les directeurs, les chefs de département et chefs de service du CHU Yalgado Ouedraogo. Ils devront repartir de cette rencontre avec une meilleure connaissance du rôle qu'ils auront à jouer pour permettre à cet hôpital de relever le niveau de sa qualité d'offre de soins. Et dans un tout autre registre, direction Bobo Dioulasso pour faire connaissance avec un nouveau parti politique, le PDD. Le Parti pour le développement et la démocratie a tenu sa première conférence de presse à laquelle il a annoncé donc ses couleurs. Et il ne sera pas en marge des échéances électorales de 2015. Les précisions de Awa Ouedraogo. Des jeunes optimistes, pleins d'ambition, surtout en politique, ont créé leur parti, le PDD, Parti pour le développement et la démocratie, dira le chargé de communication du parti à cette conférence. Dirigé par Sidibé Abdoulaye, étudiant en droit, le PDD est reconnu officiellement le 12 novembre 2014. Et c'est son premier face-à-face avec les journalistes. Ici, le parti dévoile ses ambitions. Vu les difficultés auxquelles le peuple burkinabé est confronté, l'incapacité de s'épanouir face aux libertés individuelles fondamentales de plus en plus marginalisées. Soucieux du bien-être de nos compatriotes, animer l'esprit patriotique afin de sortir notre chère patrie de la pauvreté et l'analphabétisme, la précarité sanitaire, soucieux d'une jeunesse consciente, qualifiée et malheureusement de leçeux, dans le but d'apporter un souffle démocratique nouveau à un avenir prospère à notre chère patrie de Burkina Faso. Nous, les jeunes citoyens, avons décidé de créer le Parti pour le développement et la démocratie, en abrégé PDD, conformément à la loi 032-2001/AN portant charte des partis politiques et des formations politiques au Burkina Faso. Et comme tout parti politique, le PDD, bien qu'il soit jeune, ne compte pas faire de la figuration dans l'arène politique burkinabé. Le but de notre parti est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État,
à travers les urnes, en vue de défendre la démocratie et l'intérêt collectif du peuple burkinabé. Le PDD se donne le statut emblématique suivant. La balance en or, inclus dans la carte du Burkina. Cela signifie que le PDD se fixe comme priorité d'établir une justice équitable et universelle pour tous les citoyens burkinabés à travers le territoire national. La devise de notre parti est unité, égalité, développement, qui traduit la ferme envie de développer le pays. Pour l'instant, le PDD n'est implanté que dans l'ouest du Burkina Faso. Et selon le président, cette formation politique procédera les jours à venir à l'installation des bureaux régionaux, provinciaux et communaux à travers le pays. Dans l'Oubri-Tenga, l'Union pour le progrès et le changement affûte ses armes. Alphonse Sebgo est choisi pour mener la barque dans la province et a officiellement été installé dans ses fonctions. À quelques mois des élections couplées législatives et présidentielles, les points focaux et les membres du bureau politique national de l'UPC ont saisi l'occasion pour inviter les populations à participer aux opérations d'enrôlement biométrique prévues démarrer le 3 mars prochain. Le reportage de Moussaki. Alphonse Sebego est ici installé comme correspondant provincial de l'Union pour le progrès et le changement UPC de l'Oubri-Tenga. Il reçoit ainsi les statuts et le règlement intérieur du parti de la main de Rose Marie Compaoré, secrétaire général national chargé des structures de base. Devant militants et sympathisants, l'homme s'est engagé à aller à la conquête de nouvelles voies afin de permettre à son parti de remporter des victoires aux élections couplées présidentielles et législatives du 11 octobre 2015. C'était impensable il y a quelques mois qu'un parti politique d'opposition puisse s'installer à Ziaré. Donc ça, c'est déjà un grand événement. Mais vous avez vu la mobilisation de la population, ça traduit donc l'engouement réel et la volonté donc de changement que ressent la population. Donc de ce côté, nous n'avons pas d'inquiétude, nous sommes déjà armés. Nous sommes prêts et nous irons à Kosiam. À cette cérémonie d'installation du correspondant UPC de l'Oubri-Tenga, le message a été le même. Mobilisation des militants de l'UPC pour une alternance réelle. Et déjà, les différents intervenants ont appelé les jeunes femmes qui n'ont pas encore de carte d'électeur à participer aux opérations d'enrôlement biométrique prévues du 3 mars au 18 mai 2015. Ouaga Action Plus est le nouveau club service incorporé de la famille Lions Club au Burkina. Il a officiellement été reconnu lors d'un dîner gala en présence du gouverneur de district. Le nouveau club s'inscrit dans la logique des Lions, étendre sa base pour asseoir un meilleur service à la communauté. Ousmane Drabo et Estelle Judith Assogba. Cette remise de charte du Lions Club marque officiellement la création d'une nouvelle zone. Elle est dénommée Ouaga Action Plus. Selon les responsables du club, cette section se veut être un club service afin d'assister leurs prochains en situation difficile. C'est du moins ce qui stipule l'esprit du lionisme. Montrer ma foi dans la valeur de ma vocation par une application industrieuse afin de mériter pour mes services une réputation de qualité. Chercher le succès et demander rémunération et profit en juste prix pour mes efforts, mais n'accepter ni profit ni succès au détriment du respect de soi en obtenant des avantages déloyaux envers ou à cause d'actes douteux de ma part. Me rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour réussir mon entreprise d'écraser les autres. Ouaga Action Plus, qui regroupe 25 membres issus des autres zones, forme le 30e club service de Ouagadougou. Pour plus de dynamisme et de détermination, le gouverneur du district 403A1, Blaise Diandjou, prodigue des conseils aux membres de cette nouvelle zone. Qu'ils s'épanouissent, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et comme ils sont dans l'action, qu'ils fassent toujours plus pour les prochains qui sont dans la nécessité. En rappel, Ouaga Action Plus a été créé le 19 janvier dernier. Son installation officielle marque ainsi la fin du conseil de cabinet du gouverneur. Depuis hier, la rédaction de votre télévision nationale vous propose un nouveau rendez-vous, la revue de la presse nationale. Godefroy Bazier a lu pour vous les quotidiens en ce 11 février 2015. Suivez plutôt.
La lutte contre la secte Boko Haram constitue la trame principale de vos quotidiens de ce mercredi. Le pays souligne que la traque de Boko Haram pourrait être corsée, car malgré le quitus donné par le Parlement nigérien au gouvernement pour l'envoi des soldats au Nigeria, le plus dur reste à faire. Voter une loi contre Boko Haram indique le pays est une chose, poser des actes pour le contrer sur le terrain en est une autre. Cette traque pourrait être corsée au Niger pour plusieurs raisons. Et mon confrère de citer pêle-mêle la réceptivité des populations nigériennes aux thèses développées par Boko Haram et la scolarisation des enfants dans les écoles coraniques au détriment de l'école classique. Il faut travailler à déparasiter les esprits et à déconstruire les thèses de la secte, conclut mon confrère. L'observateur Palga évoque pour sa part l'importance du renseignement. Le journal souligne que la mutualisation des forces africaines ne semble entamer en rien la détermination de Boko Haram. Mais comme on le sait, dans toute guerre, c'est le renseignement qui est à la base de toute action efficace. Comment expliquer qu'Aboubacar Shekau puisse narguer comme il le fait depuis toujours son pays natal et le monde sans que personne ne puisse le géolocaliser? La réponse, c'est que jusqu'à présent, on a déployé la logistique et les hommes, mais on n'a pas suffisamment fait dans le renseignement. Aujourd'hui, Ofaso a fait sa une sur ce que le journal qualifie de mémoire en défense du RSP, qui est en réalité une longue déclaration du régime de sécurité présidentielle sur son historique, ses missions et son organisation. Ce journal a consacré sa réflexion sur la République démocratique du Congo, où le pouvoir de Kabila est surveillé comme du lait sur le feu par les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas lâcher le morceau, écrit mon confrère, qui note que même si Kabila a reculé sur la loi électorale qui ouvrait un boulevard au report des élections, il n'en demeure pas moins que des tours bien pendables peuvent se cacher dans les forêts du Katanga et peuvent être fourbis à tout moment. Enfin, vos quotidiens reviennent sur le limogeage de Paul Put à la tête des étalons. Le quotidien croit savoir que Stéphane Keshi, Jacques Santini, Claude Leroy et Alain Giresse sont candidats pour remplacer le Belge. L'observateur Palga a choisi d'employer la langue de Shakespeare, « We are looking for a boss », pour évoquer la succession ouverte de Paul Put. Enfin, on apprend dans les colonnes de notre temps que le limogeage de l'entraîneur des étalons va permettre à Paul Put de toucher 132 millions de francs CFA, représentant un cumul de salaire de 6 mois. Voilà qui met fin à ce journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.